Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 décorations Saint-Valentin à réaliser très rapidement et très facilement. C'est parti! Donc on va commencer par réaliser des petits photophores en papier. Donc pour cela on va prendre un morceau de papier cartonné de préférence que l'on va couper en forme carrée. On continue ensuite avec notre papier imprimé que l'on retourne s'il le faut. On prend notre petite pièce carrée et on va venir faire le contour. On va placer un second carré ici. Un autre dessus. Et un sur chaque côté. Ensuite, à main levée, on vient faire des petites languettes. Donc, je vous laisse regarder où je les dispose. On découpe et on va gommer, s'il le faut, les petites traces de crayon. On passe ensuite au pliage, donc on plie sur tous les traits. On prend ensuite un crayon et on vient dessiner nos lettres. Donc moi je vais écrire Love, je vais réaliser 4 photophores. Donc je commence par la lettre L. J'en réalise un autre juste en face, donc sur la case qui se trouve en face. Et ensuite, sur les deux autres cases, je vais faire des cœurs. Donc vous pouvez le faire à main levée. Moi, j'ai fait un patron puisque je souhaitais que tous mes cœurs soient identiques. Je découpe ensuite le tout avec mon cutter. Je passe ensuite un petit coup de gomme pour retirer les petits coups de crayon. Et voici ce que j'obtiens une fois que j'ai découpé le tout. Je passe ensuite au montage, donc je mets de la colle sur les petites languettes. Je rabats le tout. Et donc de cette façon, mon petit photophore va se former. Maintenant qu'il est terminé, on va s'occuper de la bougie. Donc on peut mettre n'importe quelle bougie, mais de préférence assez haute pour que ça ne prenne pas feu. Donc moi j'en avais pas, j'ai tout simplement pris une petite verrine en verre. J'ai collé au fond une mèche, j'ai fait fondre de la cire et je l'ai faite couler dedans pour obtenir ma bougie que j'ai ensuite mis dans mon photophore de façon à obtenir ceci. Ensuite on répète l'opération avec les lettres suivantes et on va avoir terminé. Je vous propose ensuite de réaliser des petites coupelles en forme de cœur. Donc pour cela, j'ai pris un cœur en plastique comme ceci que l'on peut trouver dans le commerce chez Cultura avec les boules en plastique ou de toute autre forme. J'ai trouvé la mienne pour ma part chez Action. Il s'agit d'une boîte à bonbons donc qui se vend encore actuellement, que vous pouvez retrouver chez Action. Donc du coup, et j'en prends une moitié que je viens recouvrir avec une feuille de papier cellophane. Donc on recouvre le tout, on essaie de faire en sorte que notre surface soit bien lisse. On vient faire une petite entaille s'il le faut pour retirer les petites bulles d'air. Et ensuite on continue avec du papier crépon que l'on va venir couper en petits morceaux. Moi j'ai fait des petits carrés. Et je vais venir les coller sur ma surface tout simplement en les imbibant bien de colle. Donc je les mets les uns à côté des autres, les uns sur les autres.
et je réalise 3 couches en tout pour avoir quelque chose de bien épais et de bien solide. Donc moi j'ai utilisé un petit cœur, forcément on n'a pas tout ça chez soi, donc vous pouvez utiliser toute autre sorte de support donc qui ne ressemble pas, qui ne soit pas forcément un cœur, comme le dos d'un bol ou d'un saladier par exemple, ou bien le fond d'une boîte de conserve, de quelque chose d'arrondi. Je pense que vous réussirez à trouver si vous cherchez bien. Donc on laisse le tout sécher pendant plusieurs heures et une fois que le tout est bien dur, on va tout simplement venir démouler le tout très délicatement. Donc voici ce que ça nous donne, on a quelque chose de bien rigide. On va faire des petites découpes si nécessaire pour obtenir quelque chose de beaucoup plus propre. Moi j'aime beaucoup cette technique, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'aimerais beaucoup en refaire, si jamais ça vous intéresse, je serais ravie de le faire. Donc voici ce que l'on obtient, il ne reste plus qu'à garnir avec ce que l'on souhaite, et voici le résultat. Donc pour finir, je vous propose de réaliser une petite suspension comme ceci. Pour la réaliser, j'ai recyclé des vieux dessous de verre. On peut tout simplement, si on n'a pas ça sous la main, couper des petits morceaux de carton que l'on va peindre avec une couleur au choix. Donc j'ai réalisé 2 couches en tout afin d'obtenir ceci. Une fois que la peinture est faite, on va venir avec un crayon dessiner les lettres. Donc pour ma part, j'écris Love puisque c'est pour la Saint-Valentin. Donc je commence par le L, le O, ensuite le V et le E. De votre côté, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Et une fois que les dessins sont faits, on passe à la peinture. Pour ma part, j'ai fait du blanc, j'ai réalisé 2 couches pour obtenir quelque chose de bien opaque. Comme ceci. Donc ensuite, je prends un stylo et je prends ma dernière lettre. Je viens y faire 2 petits points au niveau du haut. Sur cette lettre, uniquement 2. Ensuite, sur toutes les lettres suivantes, peu importe le nombre de lettres qu'on va avoir, on va faire 4 petits points sur chaque pièce. Donc 2 en bas et 2 en haut. Une fois qu'on a terminé, on va tous les percer, ces petits points que l'on vient de faire. Donc moi j'ai utilisé une aiguille. On va assembler tout ça avec un petit morceau de fil de coton. Donc je passe un premier fil dans ma dernière lettre comme ceci. Je fais un nœud au niveau de l'arrière pour qu'il ne bouge plus. Et ensuite ce fil, je vais le placer dans la lettre qui vient juste avant la dernière. Donc on fixe soit avec un nœud, soit avec un point de colle. Moi j'ai préféré le point de colle, ça m'a permis de mieux régler la longueur de mes fils pour qu'ils soient tous les deux identiques. Donc voilà comment on va accrocher toutes les plaques les unes aux autres. On répète l'opération jusqu'à ce que l'on ait tout fixé.
On va s'occuper maintenant de l'attache du haut. Donc on va prendre un morceau de ficelle, le même. On va le placer dans un premier trou, comme ceci, en faisant ressortir le fil de l'autre côté. Et l'autre extrémité dans l'autre trou, tout simplement. On va laisser un petit peu de mou de façon à pouvoir attacher au mur. Et on vient faire des petits nœuds à l'arrière pour que ça ne bouge plus. Et donc on va avoir terminé. Il ne reste plus qu'à l'accrocher. Voici le résultat.